Bonjour à tous, chers coulés, très chers fans de football. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons ainsi de Pablo Torre et de sa situation assez précaire à l'heure actuelle. Commençons ainsi par le commencement. En effet, l'international espagnol commence sa carrière professionnelle entre guillemets en Division 3 en saison 2020-2021 au club de Santander. Et en mars 2022, alors qu'il était inconnu, entre guillemets, de la fanbase, oui, ce dernier était assez méconnu de la plupart des fans de football. En mars 2022, le FC Barcelone, oui, annonce officiellement avoir acheté Pablo Torre. Et en effet, oui, c'est depuis ce moment-là que les fans du Barça, les fans de football, ont pris des informations sur Pablo Torre, ont commencé de manière réelle à s'intéresser à ce dernier. Et lorsque justement le Barça annonce tout simplement le transfert de ce dernier, oui, il était sur une saison à 10 buts, donc pour 28 titularisations au total avec Santander, et franchement c'était assez correct. Pablo Torre joue en tant que meneur de jeu, et lorsqu'il arrive, donc pour la saison 2022-2023, oui, il joue sous Xavi, qui tout simplement le titularise uniquement 3 fois lors de la saison 2022-2023, et afin de ne pas perdre le rythme footballistique, ce dernier, oui, joue certains matchs avec la B, s'entraîne même de temps en temps avec la B, et cela est assez bizarre. En effet, Pablo Torre était promis comme le, entre guillemets, nouveau Pedri, était promis quand même à être un meneur de jeu assez qualitatif. C'est la raison pour laquelle le Barça tout simplement l'a acheté, car en effet il ne s'y trouvait pas uniquement le Barça tout simplement qui s'intéressait à Pablo Torre, mais s'y trouvait aussi le Real Madrid et d'autres clubs, d'autres grands clubs européens. Donc si oui, effectivement, s'y trouvait énormément de clubs franchement de gros calibre qui s'intéressait à Pablo Torre, c'est que ce dernier tout simplement comportait de grosses qualités footballistiques, un gros potentiel dans ce domaine. Et la réalité est que oui, tout simplement, Pablo Torre est ambidextre. En effet, il joue bien du pied droit comme du pied gauche, mais surtout droitier. Et franchement, il a une patte droite franchement relativement exceptionnelle. Il a une vision de jeu magnifique. Il a un, comment dirais-je, un champ de gravité assez bas. En effet, il fait que 1m73, il est donc assez petit pour un footballeur. Et cela donc renforce ainsi son contrôle de balle et son contrôle du jeu. Or, oui, il y avait quelque chose qui était assez pointé du doigt, et cela est tout à fait remarquable en fait, et c'est limite très 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 important, surtout dans le football moderne qui demande énormément d'intensité physique. Oui, Pablo Torre n'aurait pas été prêt en fait dès la première saison avec le Barça, physiquement parlant. Il était toujours assez frêle, et oui, j'ai le souvenir qu'en effet, lorsque Pablo Torre rentrait en jeu, il rentrait souvent à partir de la 80e, 85e minute. Et lorsqu'il était titulaire, c'était vraiment face à des équipes donc, de Coupe du Roi qui demandaient vraiment très peu d'intensité. Vous savez, le genre d'équipe qui joue tout simplement en synthétique, où je me souviens bien même qu'il a aussi joué face à Viktoria Pilsen en Ligue des Champions en début de saison. Je crois que c'était le match retour, et en effet dans ce match-là, je me souviens d'ailleurs qu'il s'était blessé en frappant, c'est-à-dire en tirant. Oui, il avait marqué, mais il s'était blessé, si je me souviens bien, au quadriceps. Et oui, en effet, oui, Pablo Torre était assez fragile, ce qui malheureusement rendait son enchaînement de titularisation assez compliqué, malgré le fait que voilà, c'était vraiment un très bon joueur purement footballistiquement parlant. Il parle donc à Gérone pour la saison 2023-2024 afin de potentiellement retrouver du temps de jeu et s'adapter petit à petit à l'intensité de première division. Et franchement, oui, il y fait plutôt une bonne saison, voilà, pour quelqu'un qui vient de rentrer en première division il y a de cela 1 an et demi. Voilà, il est bon. Par contre, il est titularisé uniquement 5 fois, mais il fait au total 24 entrées en jeu et il marque un but et 2 passes décisives. Alors certes, il n'a pas été très décisif, mais a fait quand même beaucoup plus d'apparitions qu'il l'a fait avec Xavi et avec Barcelone. Et en réalité, depuis oui, le début de la saison 2023-2024, on se demandait tous quel allait devenir donc Pablo Torre après
quand même 2 saisons après son transfert à Barcelone, donc une saison pleine à Barcelone et une saison pleine à Gérone. Il revient donc de près en Catalogne et cette fois-ci, c'est plus sous Xavi, non, c'est sous Flick. Et en effet, Hansi Flick a intensifié de manière très forte les entraînements. Oui, en effet, la plupart des joueurs catalans, les joueurs du Barça, physiquement parlant par rapport à l'année dernière et aux saisons antérieures, le collectif du Barça n'a jamais été aussi fort physiquement parlant. Oui, la plupart des joueurs courent, la plupart des joueurs pressent de manière exceptionnelle, de manière très intensive. Donc peut-être que cela serait l'occasion rêvée pour Paulo Torre de manière éventuelle, voilà, de s'améliorer physiquement parlant, parce qu'il y a eu un gros travail qui fut effectué en fait sur la préparation physique et sur le staff physique. Et oui, en effet, cela porte ses fruits. Car oui, depuis le début de la saison, c'est 3 titularisations, en effet, pour environ 3 mois de compétition, c'est tout à fait louable. 3 titularisations, donc quelques rentrées en jeu, et pour un total de 3 buts, dont un doublé face à Séville. Et sincèrement, à titre personnel, lorsque je vois Pablo Torre, il est vraiment beaucoup plus à l'aise que sous Xavi. Il a vraiment, entre guillemets, des espèces de repères sur le terrain. Il sait quoi faire exactement, il est vraiment de manière automatique avec les joueurs et les coéquipiers, il combine de manière automatique avec ses coéquipiers et on sent réellement sa patte. Mais le problème est que tout simplement ce dernier a 21 ans, il part vers ses 22 ans. Je ne dis pas qu'il se fait vieux, très loin de là. Encore une fois, il reste jeune, mais il n'est plus très jeune. Et il faut savoir que certes, il part vers ses 22 ans, il n'a pas énormément d'expérience en football professionnel, il n'a pas énormément d'expérience en gros matchs, tout simplement, de gros matchs à intensité, il n'a pas d'expérience en Ligue des Champions, presque pas du tout, il a juste joué quelques matchs, et encore, c'est juste une seule titularisation face à Viktor Plzen en 2022-2023, donc c'est vraiment un joueur avec peu d'expérience qui, tout simplement, dû au fait qu'il ne joue pas énormément, il n'engendre pas assez d'expérience dans le football professionnel, entre guillemets. Et parlons purement hiérarchie, oui, devant lui, Pablo Torre à Fermín López, Pablo Torre à Dani Olmo, et Pablo Torre a potentiellement Pedri qui, voilà, tout simplement peut jouer de manière occasionnelle au poste de meneur de jeu et tout simplement meilleur que Pablo Torre. Donc en réalité, il a 3 joueurs devant lui dans la hiérarchie, même si Pedri, oui, joue à l'heure actuelle en double pivot, il peut quand même jouer meneur de jeu. Il ne faut pas oublier que justement, tout simplement, ces joueurs en question, les joueurs qu'il a devant lui en hiérarchie, sont relativement jeunes. On n'oublie pas que voilà, Dani Olmo a seulement tout simplement 26 ans, Fermín a tout simplement 21 ans et Pedri a tout simplement 21 ans aussi. Donc le problème est que oui, Pablo Torre n'a plus 16 ans, il n'a plus 17 ans, il a 21 ans et c'est vraiment à cet âge-là que justement on commence à se développer, qu'on commence réellement à s'imposer dans le football professionnel. Donc je pense à titre personnel, afin qu'il progresse mais de manière tout simplement réelle et vite, car je pense que voilà, à l'heure actuelle c'est vraiment sa carrière entre guillemets qui est en jeu. Il faudrait le prêter, non pas le vendre, simplement parce que voilà, ça serait dommage de se séparer simplement d'un jeune talent, et surtout le fait que voilà, sa valeur marchande soit simplement estimée à 5 millions d'euros et cela ne rapporterait pas énormément vu le potentiel que ce dernier est amené à être. Et donc je pense que voilà, Pablo Torre, ça serait très compliqué pour lui de s'imposer à l'heure actuelle au Barça, vu justement les mastodons qui se trouvent jouer à ce poste. Donc je pense qu'il faudrait enchaîner les prêts comme on a fait avec Victor Roque au Real Betis, afin de justement qu'il s'adapte encore une fois à ce football de haute intensité, qu'il progresse, voilà, qu'il joue, c'est vraiment le maître mot, jouer, c'est vraiment voilà, avoir du temps de jeu. Et c'est le principal pour lui, pour sa carrière, et c'est bien sûr la pierre angulaire de sa progression et de son évolution. Donc je pense que plus Pablo Torre restera à Barcelone, plus entre guillemets il s'éternisera, il perdra de son niveau, il perdra de son potentiel. Oui, il deviendra un espèce de fossile, je pense, si jamais ce dernier s'obstine à rester à Barcelone. Donc je ne pense pas qu'il faut le vendre, comme je l'ai dit il y a une minute, il ne faut pas le vendre, il faut tout simplement l'envoyer en prêt de manière impérative si l'on souhaite vraiment que ce joueur progresse.
car en effet, je pense qu'il a quelque chose à faire quand même. Ça serait, je pense, très très bien d'avoir un Dani Olmo titulaire et d'avoir un Pablo Torre sur le banc lorsqu'il aura 26-27 ans, avec, vous savez, un très très bon niveau. Et il y a énormément de meneurs de jeu qui ont commencé meneurs de jeu à la base, mais qui se sont retrouvés attaquant gauche. Vous savez, ce genre d'attaquant gauche qui tout simplement prennent la balle sur la ligne de touche, tout simplement, et ce genre d'électron libre qui gravite un petit peu dans tout le secteur offensif et qui combine un petit peu avec tous les attaquants. Je pense que cela serait pourquoi pas une potentielle trajectoire de carrière pour Pablo Torre. Donc voilà, je pense que sincèrement, voilà, il faut absolument le prêter si on souhaite que ce dernier tout simplement réussisse dans sa carrière et réussisse au Barça. Et je pense que Fermín Lopez, voilà, ce qui est de Fermín Lopez, certes à l'heure actuelle, il est bien sûr meilleur que Pablo Torre car il a plus de temps de jeu, il est un peu plus expérimenté, mais je vois bien Pablo Torre, hein, sincèrement, pourquoi pas passer devant Fermín Lopez dans la hiérarchie si jamais on l'envoie en prêt, si jamais il enchaîne les prestations et les matchs. Sur ce, cher Koulès, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si selon vous, oui, il faudrait garder tout simplement Pablo Torre à tout prix, ou si bien au contraire, il faudrait l'envoyer en prêt ou bien même le vendre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. À très bientôt.